Dans l'ombre de la forêt, notre esprit cherche souvent l'ennemi le plus célèbre. On guette le loup, ce prédateur de légende qui hante nos peurs depuis l'enfance. On redoute la force brute du colosse des montagnes, ce géant capable de briser un tronc d'un seul coup de patte. On pense que le danger, c'est lui. Puis, on s'apaise devant la grâce d'une biche, pensant que la forêt a livré tous ses secrets. Mais on se trompe de cible, car le véritable maître des lieux, celui qu'il ne faut jamais surprendre, c'est lui. Le sanglier, la bête noire. Dans nos contes, il est souvent relégué au rôle de gibier ou de caricature de force brute. Mais dans la réalité sauvage, il est le véritable souverain de nos sous-bois. Pourquoi est-il plus redoutable que le loup ou l'ours dans nos régions? Parce qu'il est imprévisible, doté d'une intelligence tactique hors du commun et d'une puissance de frappe que rien n'arrête. Contrairement aux prédateurs qui chassent pour se nourrir, le sanglier, lui, ne recule devant rien s'il se sent menacé. Il ne cherche pas le conflit, mais il possède l'arsenal pour le terminer, brutalement. Regardez cette silhouette. Ce n'est pas juste de la graisse, c'est un tank biologique. Un mâle adulte peut peser jusqu'à 150, voire 200 kg. Sa morphologie en forme de coin est conçue pour une seule chose, percer la végétation la plus dense à une vitesse pouvant atteindre 40 km/h. Là où vous resteriez coincé dans les ronces, lui passe comme une balle de fusil. Sa peau est une véritable cuirasse. En période de rut, les mâles développent une couche de tissu cicatriciel et de cartilage sous le cuir, appelé le bouclier, pour se protéger des coups de défense de leurs rivaux. Mais son arme la plus terrifiante se trouve ailleurs. Observez sa mâchoire. Le sanglier possède des canines à croissance continue. En bas, les boutoirs, en haut, les grès. À chaque fois qu'il ouvre et ferme la bouche, ses dents se frottent les unes contre les autres, s'affûtant mutuellement comme des rasoirs. Un sanglier ne vous mord pas, il vous découpe. Si son physique impressionne, c'est son cerveau qui le rend redoutable. Le sanglier est l'un des animaux les plus intelligents d'Europe. Son odorat est 2000 fois plus sensible que celui de l'homme. Il ne se contente pas de sentir l'air, il analyse le sol en 3D. Il sait ce qui se cache sous 20 cm de terre, qu'il s'agisse d'une truffe, d'une racine ou d'une larve. Cette intelligence se traduit par une adaptabilité record. Il apprend vite, très vite. Il comprend les pièges, mémorise les horaires des chasseurs et sait parfaitement utiliser le terrain pour se camoufler. Essayez de pister un sanglier dans une forêt dense, vous réaliserez vite que c'est lui qui vous observe, bien avant que vous n'aperceviez le moindre poil noir. Le danger ne vient pas toujours d'un vieux mâle solitaire. Le groupe, appelé compagnie, est une unité tactique soudée. À sa tête, la lait-meneuse. C'est elle qui décide des déplacements, de la sécurité et de la riposte. Et c'est ici que réside le plus grand risque pour le promeneur imprudent. Une mère protégeant ses marcassins est l'une des forces les plus furieuses de la nature. Elle ne pèse pas le pour et le contre. Si elle estime que ses petits sont en danger, elle charge. Et contrairement à une idée reçue, elle ne charge pas une fois pour vous faire peur. Elle peut revenir à la charge plusieurs fois jusqu'à ce que la menace soit totalement neutralisée.
Ce monstre est indispensable. Le sanglier est le laboureur de la forêt. En retournant la terre avec son groin, un comportement appelé le bouti, il aère le sol, enterre des graines et permet à la forêt de se régénérer. Sans lui, nos écosystèmes seraient figés. Il joue aussi un rôle sanitaire crucial en éliminant les charognes et en régulant les populations d'insectes nuisibles. Il est à la fois le destructeur et le créateur. C'est cette dualité qui le rend fascinant. Il est nécessaire à la vie de la forêt, tout en étant son habitant le plus craint. Aujourd'hui, la frontière entre notre monde et le sien s'effondre. Urbanisation galopante, disparition des prédateurs naturels comme le loup, le sanglier colonise désormais nos jardins et nos routes. Les accidents routiers impliquant des sangliers sont en constante augmentation, rappelant que même avec nos technologies, nous ne maîtrisons pas la force sauvage. Nous l'avons chassé, nous l'avons nourri, nous l'avons repoussé. Mais il revient toujours, plus fort, plus malin. Alors, la prochaine fois que vous marcherez en forêt et que vous entendrez un craquement dans l'épaisseur des fougères, oubliez les légendes sur le grand méchant loup. Restez humble, car vous êtes sur le territoire d'un survivant qui n'a peur de rien et qui possède la puissance nécessaire pour faire respecter sa loi. L'animal le plus redouté de la forêt n'est pas celui qu'on croit, c'est celui que vous venez de rencontrer. Si cette histoire vous a plu, abonnez-vous pour découvrir la suite de nos explorations sauvages.